Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île de Vor. On se retrouve pour notre second rendez-vous hebdomadaire de la chaîne, à savoir ici le suivi du menu crowdfunding, comme tous les mercredis. Cette petite émission dans laquelle on passe en revue tous les projets auxquels il reste moins de 10 jours de campagne sur leurs plateformes respectives de financement participatif, que ce soit Kickstarter, GameFund et compagnie. Bref, sans plus tarder, on est parti. Aujourd'hui, il y aura une vingtaine de projets qui s'apprêtent à se terminer. On en avait parlé brièvement la semaine dernière dans le suivi, en disant que Wombat Combat ne s'orientait pas vers un énorme succès. Preuve en est, le projet est annulé depuis. 135 contributeurs, 7300 € d'engrangés sur 14 000 nécessaires. On était pile poil à 50% du seuil de financement, 51-52%, et du coup ça n'ira pas plus loin. Donc c'est annulé pour Wombat Combat, petit jeu très familial pour 2 à 6 joueurs, 30 minutes, où on avait des wombats, des petits combattants wombats. Bon, ça avait l'air d'être un jeu pas hyper intéressant au demeurant. Est-ce qu'ils nous reviendront? J'imagine que oui. On va aller faire un petit tour du côté des actus pour en avoir le cœur net. Et si on justement jette un œil à la dernière actu, eh bien on nous dit que effectivement ils reviendront potentiellement d'ici quelques mois. Mais on ne sait pas encore quand précisément, mais peut-être qu'ils reviendront sur Kickstarter d'ici quelques temps. Ça devrait être le cas, mais pour l'instant on n'a pas encore de date. Je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Premier projet qui entre vraiment dans les dernières encablures de sa campagne, puisqu'il restera environ 20 heures lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Il s'agit de Microcosmos, présenté le 15 mai dernier dans le menu crowdfunding, et qui a, ça y est, dépassé les 2000 contributeurs, 2012 pour être précis, à 49 heures de la fin de la campagne, soit donc, comme je disais tout à l'heure, environ 20 heures lorsque vous verrez cette vidéo, et qui a dépassé aussi 60 000 € d'engrangés sur 15 000 nécessaires. Le projet est largement financé, donc je vous renvoie vers la vidéo du 15 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu qui s'apparente un petit peu à un jeu de la série Tiny Epic, sans en faire partie du coup, mais un peu façon Tiny Epic Galaxies, un petit jeu, enfin comment dirais-je, une petite boîte mais avec beaucoup de matériel. La boîte va vraiment déborder de matériel, et c'est un jeu qui a l'air d'être plus profond que ce que la boîte ne peut laisser penser. Pour un petit prix qui plus est, mais encore pas de version française pour le moment, en tout cas pour le jeu. Pour ce qui est des stretch goals, les voici, on les avait déjà vus un petit peu la semaine dernière. C'est essentiellement de l'habillage, essentiellement des stretch goals matériels, pas vraiment d'approfondissement de gameplay, de nouvelles cartes, etc. Sauf via les weekly reveal, il y en avait 3. Donc un nouveau portail supplémentaire, de nouvelles cartes d'équipage, et puis également encore un portail supplémentaire. Et c'est à peu près tout. On avait aussi une carte unique de planète supplémentaire qui viendra s'ajouter au jeu via une sorte de social goal. Donc j'imagine qu'il y a des likes de Kickstarter, enfin de Facebook, de Twitter ou autre. Voilà, c'est à peu près tout pour Microcosmos. Encore une fois, la vidéo du 15 mai dernier sur le menu crowdfunding vous en dira un petit peu plus concernant le jeu, son gameplay, son univers. Mais en tout cas, un joli petit projet pas très cher, abordable malheureusement pas en français, mais qui semble pouvoir tenir de belles promesses. On enchaîne avec Blazeball The Card Game, adaptation du jeu vidéo du même nom. Projet présenté le 29 mai dernier dans le menu crowdfunding. C'est un jeu de baseball dans un univers parfaitement farfelu et déjanté, parfois un petit peu gore aussi, attention, pas forcément très familial, mais qui a l'air relativement sympa et qui fait plutôt un beau résultat. 1300 backers pour un primo-éditeur sur GameFound, c'est pas rien à jour de la fin de la campagne, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une adaptation de jeu vidéo, donc bien évidemment, il y a toute une communauté derrière le jeu préexistante et qui vient bien évidemment s'ajouter au potentiel backer habituel, même si personnellement je ne connaissais pas le jeu vidéo d'origine, comme je l'avais dit lors de la présentation d'ailleurs du 29 mai dernier. Reste que le jeu est relativement sympa a priori, avec 2 équipes de confrontation, donc 1 contre 1, 2 équipes avec des capacités asymétriques qui vous permettront certainement des parties assez fun. En tout cas, c'est l'impression que ça donne à première vue, dans cet univers déjanté qui plus est. Attention par contre, beaucoup de jets de dés, donc potentiellement beaucoup de chance ou de malchance à entrevoir, même si il y aura, notamment via les pouvoirs de certains des personnages, la possibilité d'aller intervenir sur le résultat de tel ou tel dé par exemple. Et puis au-delà de ça, les stretch goals, il n'y en avait que 3. Il s'agit de
3 mini boosters de 2 packs chacun, donc en gros 6 nouvelles cartes, donc pas grand chose en termes de nouveautés, mais quoi qu'il en soit, pour Blaze Ball, la campagne se termine dans 2 jours, soit une journée et 3 heures à peu près lorsque vous verrez cette vidéo, environ 24 heures disons. Voilà, à vous de voir si vous en êtes, mais attention, là encore, pas de version française pour Blaze Ball. On enchaîne avec The Breach, enfin un jeu avec une version française, 2740 contributeurs à 52 heures de la fin de la campagne. Ceci dit, c'est un petit peu décevant, puisque je le rappelle à nouveau, pour ce projet présenté là encore le 29 mai dernier, The Breach est un projet de Ludus Magnus Studio, donc un éditeur relativement connu, à l'origine notamment de Black Rose Wars, son plus grand succès. Et du coup, on peut se dire que 2740 contributeurs, c'est pas fou. Alors certes, il reste encore 2 jours au moment où j'enregistre la vidéo, lorsque vous verrez la vidéo. Donc on va certainement franchir les 3000 sans trop de problèmes. Est-ce qu'on ira chercher les 3500? Ça me semble déjà un petit peu plus compliqué. Peut-être que la thématique était un petit peu moins attrayante pour certains backers que celle de Black Rose Wars pouvait l'être par exemple. Mais malgré tout, c'est un éditeur qui nous a habitués à faire des plus gros scores, en tout cas des scores un peu plus conséquents. Donc bon, c'est un résultat mi-figue, mi-raisin, on va dire. Ensuite, durant la dernière semaine, puisqu'on en avait déjà parlé dans le suivi du crowdfunding de la semaine dernière, ils ont ajouté encore du matos. Donc préparez-vous parce que évidemment, ça va aussi ajouter quelques euros au niveau de pledge, bien évidemment. Alors, les niveaux de pledge, mais les nouveaux ajouts en termes de gameplay. Alors, on était arrivé jusqu'à. Non, Sister, il y avait encore un truc derrière, le Kabuki. On est arrivé à l'extension Kabuki Knights avec 2 nouveaux personnages, tout comme l'extension donc Sister vs Blinks. Et puis donc, on a ajouté 2 nouvelles extensions à ça. Erebus Box Content, donc on aura ici donc de nouveaux agents avec de nouvelles cartes, de nouveaux plateaux individuels bien évidemment, 2 nouvelles miniatures dans tous les sens, très très joliment réalisées là encore, vraiment c'est du... On a du matos sur ce jeu-là. Et puis également Icebreakers Box Content, donc une extension Icebreakers, celle-ci exclusive à la campagne Kickstarter, donc vous ne pourrez pas, théoriquement en tout cas, la retrouver en dehors de la campagne, à moins que potentiellement votre crémier prenne une sorte de gros pledge avec 15, voire 20, 30, 50 copies du jeu avec les extensions en question. Vous pourrez potentiellement la retrouver, sinon il faudra passer par le marché de l'occasion. Quoi qu'il en soit, donc nouvelle extension Icebreakers avec là encore tout un tas de petites miniatures un peu plus orientées choupi, un peu plus mignon que ce qu'on a vu précédemment dans la campagne. Donc les pledges ont évidemment un petit peu augmenté, en tout cas le all-in, 223 € pour l'ensemble, plus une petite, comment dirais-je, pas une peluche, mais bon, ce qui s'apparente à une peluche, un peu squishy, un peu molle, disons. Mais bon, qui n'apporte rien en termes de gameplay, bien évidemment. Et puis sinon, si vous ne vous intéressez pas à toutes les extensions, mais que vous voulez particulièrement, par exemple, Icebreakers, c'est 35 €. Erebus, par contre, c'est gratuit, théoriquement. Et c'est à peu près tout, ma foi, pour The Breach, le nouveau jeu de Ludus Magnus Studio, qui, malgré tout, fait un résultat un petit peu décevant, je trouve. On en attendait certainement un petit peu mieux en termes de chiffres, en termes de nombre de contributeurs. Mais là encore, la situation est assez compliquée ces derniers mois, vous le savez, et en plus, Ludus Magnus est un petit peu un habitué des retards et de la grogne de certains contributeurs. Donc bon, ça a pu jouer également un petit peu. On continue avec l'une des fameuses quadri-campagnes de Board Game Tables, ces fameuses campagnes dans lesquelles ils nous présentent 4 jeux d'un coup, et ici c'est 4 extensions d'un coup, même si l'une des 4 pour On Tour ici est une extension qui est également et avant tout un stand-alone, vous n'avez pas besoin du jeu d'origine. C'est également l'un des rares éditeurs qui réussit à faire des campagnes pour plusieurs jeux simultanément, ce qu'on voit assez rarement, ou en tout cas on en voit de temps en temps, mais généralement ça se passe pas très très bien, et eux réussissent à proposer toujours des offres intéressantes, suffisamment bien étayées pour rendre ça attrayant, attirant, et du coup c'est encore le cas une fois avec cette très belle campagne pour Kabuto Sumo, On Tour, QE et Bytes. 6500 contributeurs à 62 heures de la fin de la campagne, donc environ un jour et demi, lorsque vous verrez cette vidéo. Excellent résultat, 430 000 € d'engrangés. Ils font parler la poudre sur cette campagne. Très honnêtement, je pensais pas qu'ils feraient autant pour 4 nouvelles extensions. C'était pas garanti d'avance, mais encore une fois, ils prouvent que c'est vraiment un éditeur sur lequel il faut compter, même quand il s'agit ne serait-ce que d'extensions comme c'est le cas ici. Donc bravo encore à Board Game Tables, même si là encore attention, pendant la campagne en tout cas, pas de version française pour ces 4 nouvelles extensions.
Présenté dans le menu crowdfunding du 22 mai dernier, Union Stockyards entre également dans ses dernières heures, et Union Stockyards poursuit son petit bonhomme de chemin tranquillement, puisqu'à 62 heures de la fin de la campagne, on a dépassé les 1100 contributeurs, 66 000 € d'engrangés, pour un deuxième projet, alors que le premier était quand même passé complètement inaperçu du côté de chez Solid Rock Games. En plus, avec une thématique pas forcément facile, pas forcément très, comment dirais-je, attirante pour le commun des mortels, à savoir, vous êtes dans une sorte de grande ferme à ciel ouvert avec du bétail en fait que vous allez devoir abattre bien évidemment pour fournir le marché de la viande aux États-Unis dans le début du XXe siècle. Bon, ça a moins le mérite d'être plutôt original, ça c'est sûr, mais après vous le voyez, visuellement c'est déjà pas très sexy. Et en plus de ça, la thématique est quand même un petit peu aride, c'est pas forcément très très agréable de se dire je vais massacrer 500 têtes de bétail pour aller fournir la ville de Chicago par exemple. Après, au moins c'est original, pourquoi pas. Reste à voir si ça vous intéresse, si ça n'est pas forcément trop repoussoir pour vous éventuellement. Petite déception de mon côté, en tout cas j'ai l'impression, à confirmer, que les 5 personnages disponibles dans la campagne, dans le jeu du coup, ne sont pas asymétriques. Donc on a une sorte de plateau individuel qui représente, qui met en avant les 5 personnages du jeu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'asymétrie. Alors ce sera à confirmer, là encore comme je l'avais précédemment dit, on a l'aperçu du plateau de Wilson, mais on ne voit pas bien ceux des autres derrière, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes dans tous les cas. Si c'est le cas, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas intégrer un petit peu d'asymétrie à ce niveau-là, mais bon, au moins d'avoir un plateau double face par exemple, ça aurait pu être sympa également. Quoi qu'il en soit, pas de stretch goals, par contre on a ajouté quelques petites upgrades par-ci par-là durant la campagne, qui n'ont pas été présentées comme des stretch goals mais qui en sont véritablement, avec par exemple du screen print ici, sur certaines composants en bois, y compris par exemple les abattoirs, vous avez des abattoirs upgradés visuellement. Bon voilà, juste avec le nom des personnages dessus, c'est pas très très important en soi, mais bon, c'est un petit ajout comme ça, pourquoi pas. Au-delà de ça, le jeu a pas l'air mauvais, je vous renvoie vers la vidéo du 22 mai dernier, du menu crowdfunding du 22 mai dernier, pour en savoir un petit peu plus sur le jeu, son univers, sa thématique. Au demeurant, ça n'a pas l'air inintéressant. Et en plus de ça, une version française sera disponible certainement uniquement en version digitale, mais vous l'avez vu précédemment, il n'y a quasiment aucun texte sur la majorité du jeu, un petit peu sur le plateau, un petit peu sur quelques cartes d'événements, etc. Mais rien de très important, là c'est uniquement du fluff, donc du background on va dire, et j'imagine que dans le fichier téléchargeable, on aura bien évidemment l'explication de tout ce qui est écrit en anglais, en français. A vous de voir maintenant si Union Stockyards peut vous intéresser. C'est pas trop mon truc en termes de thématique, mais bon, au moins ça a le mérite d'être original. 1122 contributeurs à, disons quand la vidéo sera postée, environ 48 heures, et 66 000 € d'engrangés. Pas mal malgré tout. Présenté il y a quelques jours à peine, le 5 mai dernier, dans le menu crowdfunding, campagne française, Jojo le pigeon narcoleptique en provenance de Cosmoduck, 150 contributions, le projet est donc financé assez facilement, il reste 3 jours avant la fin de la campagne, qui se terminera le 11 juin prochain. Voilà, pour le reste, je vous laisse aller consulter le menu crowdfunding de la dernière fois, il n'y a pas grand chose à dire, 9 cartes, 4D, beaucoup de chance. A vous de voir, ça peut vous tenter, mais c'est vrai qu'en plus on l'avait dit, 10 € pour le format physique pour un jeu qui contient uniquement 9 cartes 4D, ça me semble être un petit peu cher, d'autant que vous pouvez finalement, vous voyez, il n'y a pas de texte, c'est juste des illustrations, des dés tout à fait classiques, autant les imprimer par vous-même éventuellement, ou vous écrivez juste les noms des oiseaux sur les cartes, vous imprimez les règles. Bon, je sais pas comment vous pouvez les obtenir, mais éventuellement en format PDF, en format print and play, disons. Pour 5 €, c'est un petit peu plus intéressant éventuellement. Mais même le cas échéant, 5 € pour un print and play avec si peu de contenu, je trouve ça pas génial, très honnêtement. Mais bon, à vous de voir, en tout cas c'est un projet français, donc bon, ça a au moins ça pour lui. Et donc, qui dit projet français, dit projet avec une campagne en français et un jeu disponible en français, bien évidemment, mais bon, il faut quand même le dire. Donc 1911 € d'engrangés, 3 jours avant la fin de la campagne, on passe.
Autre projet français dont on avait parlé brièvement dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine dernière, mais qui n'avait pas eu sa présentation dans le menu crowdfunding à proprement parler parce que je l'avais raté. Il s'agit de Dice Park Dungeons of Dooms, un petit roll and write dans lequel vous allez créer un donjon rempli de monstres. Donc en gros vous prenez le biais inverse de celui habituel, hein. On va pas pénétrer un donjon pour en vaincre les monstres, on va créer le donjon et les monstres qui vont l'habiter. 308 contributeurs, 2141 € d'engrangés, donc le projet est largement financé puisqu'il s'agit d'un print and play, donc évidemment c'est très peu cher, très facile à financer, pas à fonder, excusez-moi, c'est un anglicisme. Et il reste 3 jours avant la fin de la campagne, le projet sera bien évidemment disponible en français, reste à voir si ça peut vous intéresser, c'est encore un roll and write de plus, hein, on est quand même submergé par les roll and write. C'est vrai que c'est pas forcément les jeux les plus complexes à créer, et encore, si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts, et à raison en partie, mais c'est les plus faciles à produire, et en plus, ils se prêtent bien au format print and play, ce qui est le cas là encore pour ce jeu. Donc voilà, si vous êtes un grand fan, un grand amateur de print and play, que vous n'êtes pas encore lassé par le genre, et que vous voulez soutenir un petit éditeur français, qui avait déjà connu une précédente campagne il n'y a même pas un mois à peine, ils sont vraiment sur un rythme effréné pour l'instant, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Dice Park Dungeons of Dooms, 308 contributeurs, 2000 € d'engrangés, et il restera 2 jours lorsque vous verrez la vidéo. On continue avec RuneScape Kingdoms, là encore présenté il y a quelques jours à peine, hein, le 5 juin dernier. Je crois que tout à l'heure j'ai dit 5 mai alors que c'était 5 juin, bref, on s'en fout. Donc le 5 juin dernier, adaptation là encore d'un jeu vidéo relativement ancien auquel je n'ai jamais touché pour ma part. Force est de constater que RuneScape Kingdoms Shadow of Elvarg, c'est une belle machine, 4407 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, c'est pas mal du tout. En même temps, on est habitué au projet de Steamforged Games, hein, habitué dans le sens où ils produisent essentiellement justement des adaptations de jeux vidéo en jeux de plateau. C'est généralement plutôt soigné visuellement. Après, sur la table, je n'en ai jamais testé. Ils n'ont pas forcément des retours dithyrambiques en permanence. C'est souvent des jeux un petit peu oubliables, disons, mais qui bénéficient d'une licence qui permet quand même de faire vivre le jeu, de lui trouver un certain public malgré tout. Mais bon, est-ce que celui-ci vous tentera? Est-ce que la nostalgie vous parlera? En tout cas, c'est pas le cas pour moi parce que RuneScape Kingdoms, je ne connaissais pas avant l'arrivée du jeu de plateau. Sinon, je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 5 juin dernier pour en apprendre plus. On va quand même faire un tout petit passage du côté des simili stretch goals. En fait, ils appellent ça des exclusive unlocks. Il y en a un petit peu tous les jours, je crois. On a débloqué quelques cartes supplémentaires, hein, des petites missions par-ci par-là, un petit peu de matos pour les différents personnages que vous pourrez incarner. Mais au-delà de ça, rien de très flamboyant non plus, hein, pas de gros upgrade de matériel, pas d'extension dévoilée et introduite gratuitement dans le pledge de base, etc. Donc bon, pas grand-chose à dévoiler, mine de rien, via ces 6 stretch goals. C'est à peu près tout pour RuneScape Kingdoms, 3 jours avant la fin de la campagne, donc 2 lorsque vous verrez cette vidéo. Pas de version française, en tout cas pas pour l'instant, malheureusement. Mais au-delà de ça, ça fait quand même plutôt un beau résultat, 4400 contributeurs. Combien de Français pour l'instant en tout cas? Eh ben on les voit pas. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même plus de Finlandais, plus de Suédois, plus de Belges, plus de Hollandais que de Français. Est-ce que c'est vraiment une confirmation qu'on ait des grosses quiches en anglais en France? Peut-être bien. Mais bon, après tout, pourquoi pas? On a la plus belle langue du monde. On enchaîne avec une autre campagne française, décidément, et donc qui campagne française dit en français bien évidemment, il s'agit de la 3e saison de Batman Gotham City Chronicles, accompagnée par le RPG qui va avec, qui n'était pas présent durant les 2 premières campagnes, les 2 premières saisons de Batman Gotham City Chronicles. On l'avait présenté celui-ci dans le menu crowdfunding du 29 mai dernier pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus, mais là encore, ils font parler la poudre assez méchamment. On est presque à 8000 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, on a dépassé désormais le 1 million d'euros depuis la semaine dernière, donc excellent résultat, c'était prévisible, c'est du Monolith Games, c'est du Batman, on est sur une licence qui vend très très bien de toute façon, avec des bons retours sur les 2 premières saisons, même si le livret de règles était peut-être apparemment un petit peu bancal si j'en crois les retours. Et en plus de cette 3e saison, on nous propose également un RPG, donc pour tous les rôlistes, ça ajoute de l'intérêt supplémentaire. Voilà. À mon avis, ça reste un projet vraiment assez chéro, mais si on est fan de l'univers de l'homme chauve-souris, et éventuellement également des jeux de rôle, ça peut être vraiment très intéressant. À vous de voir. Pour ce qui est des stretch goals, on va passer en revue ça assez rapidement. On commence par le bas pour remonter ensuite. Alors,
On aura apparemment une sorte de couverture pour le livre d'aventure du RPG. Vous voyez ici d'ailleurs en haut à droite de chacun des stretch goals où ils viennent s'intégrer. Est-ce que c'est pour tel ou tel pledge? Est-ce que c'est dans le livre du RPG ou est-ce que c'est dans le jeu de plateau? Donc on aura des dossiers, on aura également une campagne, enfin plusieurs campagnes supplémentaires pour le livret d'aventure du RPG, avec ici par exemple The Infernal Crossing, Tabula Rasa, The Dark Knight, etc. Donc pas mal d'ajouts en termes de gameplay. De nouvelles maps pour le jeu, par contre, hein, ici pour le jeu de plateau, par le jeu de rôle. Des ajouts de Batmarks, est-ce que ce sont des marque-pages? J'ai l'impression. Bon, je dis peut-être une connerie ici. Hein. Un poster en format A3 pour le pledge Batman Family, Riddler et Freeze, donc différents niveaux de pledge. Un poster niveau A3, donc assez classieux. C'est, je crois, la même illustration que la boîte du jeu, donc assez classe. Ensuite, autre poster niveau format A3 également pour Gotham City in Flames, donc un pledge différent si je me souviens bien. Ensuite, on aura une nouvelle map de la cité, enfin de la ville de Gotham en format A2, donc gros format. On aura ensuite Suicide Squad and Batman Incorporation RPG Profiles, donc encore plus de matos pour, comment dirais-je, le RPG, les livrets de contenu de lore sur le RPG, encore plus de maps pour le jeu de plateau, encore plus de contenu pour les profils du RPG, un nouveau scénario digital pour le RPG également, Batman Azrael, alors c'est un personnage, c'est un autre personnage qui vient incarner Batman, si je me souviens bien, dans l'univers de Batman, il y a un autre personnage qui prend sa suite, je crois. Donc là, ce sera jouable dans le jeu de plateau. Ensuite, de nouvelles maps encore une fois, nouveau scénario pour le RPG, The Bat Hound, donc un chien qui accompagnerait Batman apparemment, donc peut-être une miniature qui va avec, oui c'est ça, miniature, donc une miniature de chien qui accompagne Batman dans le jeu de plateau. Ensuite, encore plus de maps pour le jeu, décidément on débloque des maps en veux-tu, en voilà. Bref, vous le voyez, essentiellement des nouveautés en termes de gameplay, que ce soit pour le jeu de RPG, donc le jeu de rôle, ou le jeu de plateau. Un petit peu d'ajout aussi matériel via la miniature du chien par exemple, mais également avec ici les dés gravés, très jolis, personnalisés, avec justement le logo de la du Batman, 9 dés pour le RPG, donc pour le jeu de rôle, donc ça c'est assez classe. Nouvelle miniature pour The Drowned, le ou la noyée plutôt apparemment. Bref, énormément de nouveaux ajouts, mais globalement toujours un peu le même genre, hein, des maps, une nouvelle aventure pour le RPG, et ainsi de suite. Ça continue comme ça jusqu'en haut, et quelques autres qu'on n'a certainement pas encore débloqués pour l'instant. Par exemple ici, à 1 125 000, on devrait débloquer un nouveau scénario c'est pour la S2, on aura des maps supplémentaires et un nouveau scénario digital, bon, allez savoir, pour les égouts apparemment, assez intéressant aussi. Bref, on aura encore certainement 2, 3, 4 autres stretch goals d'ici la fin de la campagne, j'imagine. Bon, en tout cas, pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de contenu, un peu plus de détails concernant le jeu, les gameplays, l'univers, etc., je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo c'était quand d'ailleurs, j'ai oublié entre temps, c'était du 29 mai dernier, pour en apprendre plus sur Gotham City Chronicles saison 3 et RPG également. Présenté le 22 mai dernier, Arcadia Tenebra s'engage là aussi dans ses derniers jours de campagne, il en reste 3, donc 2 lorsque vous verrez cette vidéo. C'est financé cette fois-ci, ce n'était pas encore le cas la semaine dernière, mais ça y est, on a dépassé le seuil de financement avec 195 contributeurs qui ont permis d'engranger 9 250 € sur 8 664 nécessaires. Il reste 3 jours avant la fin de la campagne, on devrait dépasser les 200 facilement, on devrait atteindre les 250, peut-être pas beaucoup plus. Voilà, un petit jeu pas très joli visuellement, hein, soyons tout à fait honnêtes, c'est assez vilain, mais au moins ça avait l'air d'avoir une proposition un petit peu originale, un petit peu décalée. Est-ce que c'est bon pour autant? C'est pas ce que j'ai dit, mais au moins ça avait l'air d'avoir un tout petit peu d'originalité quelque part. Il y a, je sais pas, un petit truc dans ce jeu. Mais beaucoup de texte, assez peu d'illustrations, et il faut bien dire qu'elles sont pas magnifiques quand elles sont présentes. Donc voilà, bon, je n'en parle pas plus que ça, je vous renvoie pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser vers le menu du 22 mai dernier, si je me souviens bien, oui c'est ça, 22 mai dernier, pour en apprendre plus sur Arcadia Tenebra. Pas vraiment de stretch goal, il y en a eu un pour l'instant de débloqué, donc on va passer assez rapidement, il n'y en aura pas beaucoup plus.
aussi présenté dans le menu crowdfunding du 22 mai dernier. Celui-ci n'est pas encore financé. Il s'agit de Flappy Families, un petit jeu qui nous vient de Nouvelle-Zélande où on va collectionner différents types d'oiseaux présents sur le territoire néo-zélandais. 112 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne, 4550 € d'engrangés. Il reste encore 300 €, un petit peu moins de 300 € à accumuler pour pouvoir espérer financer. Ça devrait pouvoir se faire en 4 jours assez facilement, d'autant que comme vous le savez, les derniers jours sont ceux qui apportent le plus de nouveaux backers après les 2 premiers jours en gros. Voilà, un petit jeu assez simple, assez familial qu'on pourra sortir assez facilement si tant est que on ait suffisamment de joueurs capable de comprendre au moins les règles en anglais puisqu'il n'y a pas de version française. Ceci dit, comme vous avez pu l'entreapercevoir sur les différentes illustrations qu'on a pu voir ici, il n'y a pas de texte sur les cartes elles-mêmes si ce n'est le nom de l'oiseau concerné. Donc bon, c'est relativement simple, il y a juste un petit peu d'iconographie à comprendre, mais c'est pas très compliqué. À vous de voir si vous voulez soutenir ce petit projet néo-zélandais. Et je dis petit, ceci dit attention, ça vient quand même de Andy Ridgedale, l'un des concepteurs derrière Regicide, qui avait fait un énorme succès, surtout après la publication d'une vidéo de Shut Up and Sit Down qui avait chanté les louanges de ce jeu. Et bon, bah, visiblement ça ne suffit pas pour se faire un nom suffisamment conséquent, puisque bon après Andy Ridgedale était l'un des 3 auteurs du jeu en question, mais pas l'unique auteur, et cette fois-ci il a créé ce projet sous son propre nom. Donc évidemment, ça n'a pas suffi pour attirer une grosse meute de contributeurs sur ce petit jeu qui, au demeurant, a l'air relativement sympa, si tant est qu'il s'agisse de jouer en famille. Flappy Families, 4 jours, donc 3 lorsque vous verrez la vidéo avant la fin de la campagne, 110 contributeurs, 4550 € d'engrangés, ça devrait pouvoir financer dans les dernières heures. On reste sur le contenu du menu crowdfunding du 22 mai dernier, puisque c'était dans celui-ci qu'avait été présenté Cultist Chaos, un petit jeu de cartes, là encore malheureusement pas disponible en français, mais qui attire quand même pas mal de monde, mine de rien, puisque c'est un 6e projet de Wizard of Barge, mais c'est son premier jeu de société, puisqu'à l'origine c'est un illustrateur qui a décidé de créer son propre jeu avec ses illustrations à lui. 828 contributeurs déjà, à 5 jours de la fin de la campagne, 38 000 € d'engrangés, c'est plutôt un résultat correct. Après c'est un petit jeu assez classique. Je vous renvoie vers la vidéo du 22 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu d'ambiance, de gestion de main pour 15 à 30 minutes, avec un petit peu de Take That également. Bon, rien de très particulier, rien de très original, mais bon, ça semble faire le job suffisamment pour attirer près de 830 contributeurs, même si il avait déjà une fanbase grâce à ses illustrations jusqu'à présent. Il restera donc 4 jours lorsque vous verrez cette vidéo. On va quand même peut-être faire un petit tour sur les stretch goals, mais je crois qu'il n'y en avait pas, il me semble. Est-ce que je me trompe? A priori, non, pas de stretch goals, donc du coup, ça va plus vite. C'est tout pour Cultist Chaos, 828 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne. Lorsque vous verrez cette vidéo, on devrait pouvoir atteindre les 1000. Présenté dans le menu du 29 mai dernier, Castleshire déçoit un petit peu. Bon, ils sont financés, vous le voyez, 8750 € sur 7268 € de nécessaire, 190 contributeurs. Il reste 6 jours, donc presque une semaine avant la fin de la campagne. On va certainement aller chercher les 300 contributeurs, 350 peut-être, pour ce jeu de 1 à 6 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes. Mais malgré tout, bon, c'est un jeu qui a toujours présenté de manière un petit peu floue son projet, un petit peu flou son gameplay, mais au-delà de ça, ça a l'air d'être un jeu qui a des bases assez solides, qui a l'air d'avoir une proposition pas inintéressante en termes de gameplay, mais qui est un petit peu aussi le cul entre deux chaises parce que c'est un jeu qui se veut familial, mais avec une capacité d'évolution du gameplay en fonction des différentes extensions et, comment dirais-je, add-on, pas add-on, mais j'ai perdu mes mots. C'est pas extension, c'est module, on va dire module, ça passe. Que vous pourrez ajouter donc au jeu pour aller le complexifier, ajouter un petit peu de profondeur stratégique par exemple. Mais bon, au-delà de ça, ils n'ont pas réussi à attirer suffisamment, à présenter leur contenu de manière suffisamment explicite et convaincante pour attirer des backers. Malgré tout, c'est financé, ça devrait pas aller très haut, et c'est dommage parce qu'il y a peut-être un petit truc intéressant quelque part. 190 contributeurs à 6 jours, donc 5, vous connaissez la musique, pour retirer un jour à chaque fois que je dis un jour, à chaque fois que je dis un nombre de jours restants, donc 6 moins 1, 5, mathématiques, avant la fin de la campagne, 8750 € d'engrangés.
On continue avec 1988, Chirac contre Mitterrand, autre projet français sur Ulule actuellement. Il reste 7 jours avant la fin de la campagne, 102 contributeurs se sont déjà massés sur le projet et celui-ci a pour l'instant engrangé 1586 €, mais il en faudra encore environ 200 pour pouvoir espérer financer. Vous le voyez, on est qu'à 90% du seuil de financement, ça devrait pouvoir se faire. Projet assez atypique, ne serait-ce que par sa thématique, traité d'une élection présidentielle d'il y a désormais 35 ans environ, et c'est d'autant plus atypique que ça nous vient de Worldwide Games. C'est un nom d'éditeur qui vous dira peut-être quelque chose, puisqu'ils sont derrière des jeux comme Worldwide Tennis ou Worldwide Football, donc des jeux qui n'ont absolument rien à voir avec la politique, et cette fois-ci, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, enfin, comment dire, ils ont, comment dirais-je, diversifier leurs propositions ludiques, on va dire, avec cette fois-ci un jeu de cartes tactiques pour 2 joueurs, qui rappellera un petit peu Watergate, justement d'ailleurs, avec cette thématique un petit peu politique, même si Watergate, c'est un politicien, enfin un président, face à des journalistes, avec toute une sorte de machination, de complot derrière. Ici, c'est plus un candidat face à un autre, mais c'est un jeu de manœuvre politique, avec des cartes d'événements, donc il y a quand même une sorte de, comment dire, de comparaison qui peut être faite rapidement, brièvement, avec Watergate, même si le gameplay a l'air d'être relativement différent. Bien sûr, comme d'habitude avec Ulule, vous en avez l'habitude si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps. Quand un jeu apparaît sur Ulule, c'est évidemment tout en français, donc je vous laisse découvrir le jeu par vous-même. Vous pourrez aller consulter la page de la campagne. Alors oui, vous le voyez encore une fois, bon, c'est toujours un petit peu visuellement amateur quand on parle de Worldwide Football, de Worldwide Tennis, etc. Donc tous les jeux jusqu'à présent présentés par Worldwide Games. C'est pas vilain, c'est certainement en plus voulu en partie parce que c'est une approche un petit peu historique. On revient sur un design un petit peu ancien pour faire un peu années 80-90. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très joli. Après, en termes de thématique et de gameplay, ça a l'air d'être assez intéressant mine de rien. Donc à vous de voir si vous voulez en être. Il vous reste environ une semaine pour éventuellement rentrer dans la peau de Monsieur Chirac ou de Monsieur Mitterrand en 1988, un an après ma naissance. On enchaîne avec Arx, nouveau projet de Cole Wehrle et de Leader Games. 1 million d'engrangés, déjà. Voilà, ça se place bien, 1 million d'engrangés pour un jeu qui se joue uniquement de 3 à 4 joueurs. Le pari n'était pas gagné d'avance, mais d'un autre côté, c'était quand même Cole Wehrle, donc l'auteur entre autres de Root, de Pax Pamir, de Oath, donc tout un tas de jeux qui ont vraiment rencontré un énorme succès, toujours avec les illustrations également de Carl Ferrin, comme c'est encore le cas ici pour Arx, même si je trouve que son style du coup est moins bien utilisé, même si on reste ici sur un prototype, donc encore du work in progress comme on dit, d'ailleurs c'est écrit ici, Art and Component Design Not Final, donc tout n'est pas finalisé, on va encore continuer à travailler sur le design, l'aspect visuel, etc. Mais bon, pour l'instant, la thématique m'intéresse moins que les jeux précédents de l'auteur, les illustrations me semblent moins convaincantes que ce qu'elles avaient pu être dans les autres jeux précédemment comme Root par exemple. Mais malgré tout, ça attire beaucoup de gens, 1 million d'euros avec 11 000 contributeurs, et il reste 7 jours avant la fin de la campagne. On va quand même aller checker rapidement, puisqu'il me semble que ça va peut-être même aller détrôner Oath. 13 000 contributeurs pour Oath lors de sa campagne, qui avait attiré 1 100 000, donc ouais, on va dépasser Oath sans problème. Qu'est-ce qu'avait fait Root avec la dernière extension de Marauder? Ils avaient fait 2 millions d'euros. Ça, on n'ira certainement pas le chercher, je pense, comme résultat. Mais en même temps, Root était déjà connu. Il y avait eu le jeu d'origine, il y avait eu une extension, puis également un RPG quelque part. Bref, j'ai oublié. Bref, Arx va quand même faire un énorme résultat, plus conséquent que Oath, et ça m'étonne un petit peu, très honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur le gameplay, je vous renvoie bien évidemment à la campagne, enfin à la campagne, pas à la campagne, mais au menu crowdfunding du 22 mai dernier. Pas d'ajout de pledge supplémentaires, en plus de ceux qui étaient déjà présents, avec donc 60 pour le truc de base, 100 pour aller ajouter une extension intitulée Blighted Reach Campaign Expansion, et puis 150 pour ajouter les miniatures qui vont avec, pour faire un petit peu mieux sur la table. Mais au-delà de ça, pas d'ajout de nouveaux pledge, de nouveaux niveaux de pledge, et puis comme d'habitude avec Leader Games, pas de stretch goals non plus.
donc du coup c'est rapide. Par contre, attention, encore une fois, comme c'est souvent le cas sur les campagnes de Leder Games, pas de version francophone proposée durant la campagne. Ça arrivera parce que Leder Games, parce que Cole Wehrle, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas prévu, en tout cas pas pendant la campagne, mais ça arrivera certainement, d'ailleurs certainement via Matago, comme c'est souvent le cas pour les jeux Leder Games. En tout cas, il reste 7 jours avant la fin de la campagne, on ira certainement chercher autour de 15 000 contributeurs, et certainement 1,5 million environ. Donc très joli succès encore une fois pour Arx, même si de mon côté je suis un tout petit peu déçu et à la fois content puisque ça m'évite d'avoir à dépenser quoi que ce soit pour ce jeu. Encore présenté le 29 mai dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur le jeu, sa thématique, son univers, son gameplay. Il s'agit de Bark Avenue, projet qui n'a malheureusement pas de version française, mais qui va tranquillement aller dépasser les 800 contributeurs d'ici quelques heures certainement, et puis d'ici la semaine prochaine certainement les 1000 contributeurs. Et c'est dommage parce qu'on arrive pile 7 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire que c'est la dernière fois qu'on voit le jeu dans le suivi du menu crowdfunding. Donc bon, en gros il reste un petit peu trop de temps pour pouvoir présenter tous les stretch goals en détail, mais pas assez de temps pour attendre qu'ils se dévoilent justement au fur et à mesure. Donc bref, moi je table sur un 1200 contributeurs peut-être, et certainement environ 75-80 000 euros d'engrangés pour ce primo-porteur, hein, puisqu'il s'agit de Terror Games qui n'a pas encore créé de jeu jusqu'à présent, jeu dans lequel vous allez promener des chiens dans la ville de New York City avec un mode solo qui plus est, et puis surtout, hein, on l'avait dit dans la présentation du jeu, des petits squishy poop tokens, ces petits tokens de caca de chien qui sont squishy, donc qui sont un petit peu mous au toucher. Ça c'est une upgrade Mattel que vous ne saviez pas encore que vous désiriez, et pourtant, voilà, depuis que vous les avez vus, je sais bien que vous avez tous backé le jeu pour obtenir ces petites crottes de chien tendres et molles au toucher. Bref, quoi qu'il en soit, pour ce qui est du reste du jeu, de son gameplay, etc., je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 29 mai dernier. Et pour les stretch goals, on va voir ceux qui ont été débloqués pour l'instant, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas suffisamment de temps pour en avoir débloqué beaucoup. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne reste pas assez de temps pour pouvoir faire un autre point sur la campagne la semaine prochaine. Ce sera déjà fini, donc on va se contenter de ce qu'il y a. Donc en gros, on aura une augmentation de matos avec la boîte et également les cartes qui bénéficieront d'une finition au lin, donc le petit quadrillage au lin que vous pouvez voir sur les cartes, pour les rendre un peu plus résistantes, un peu plus quali aussi. Ensuite, on a aussi débloqué un petit dé métallique, enfin métallisé, pas métallique, métallisé, avec des jolis petits caca dessus, voilà, magnifique. Ensuite, on a débloqué 3 nouvelles cartes d'événements qui viendront un petit peu changer le cours de la partie, ou en tout cas de la manche en cours. Pet Carrier, Dorman Building et Curb Your Dog. Et puis ensuite, le reste, et malheureusement, vous le voyez, c'est encore verrouillé pour l'instant. Certainement 1, 2, peut-être 3 stretch goals qui devraient s'ajouter d'ici la fin de la campagne, mais rien de garanti. On aura potentiellement un insert à l'intérieur de la boîte pour ranger le matos plus facilement, toujours un gros ajout. Également potentiellement pour les plateaux individuels de la double épaisseur, ça aussi c'est très appréciable. Et puis ensuite, si jamais par miracle on atteint les 120 000 $, on aura des petits tokens deluxe, cette fois-ci avec un matériel un petit peu plus classieux, avec du silk screen dessus, donc petite impression par-dessus les tokens, donc c'est assez sympa. Pour le reste, j'y crois pas une seconde, on débloquera pas tout ça, même celui à 120 000 $, je doute fortement qu'il soit débloqué, à moins qu'il fasse un petit geste en fin de campagne pour dire « Allez, on vous le fait quand même ». Mais voilà. Et donc voilà, toujours ces 15 petits squishy poop tokens que vous voulez tous, bien entendu. Malheureusement, ils ne sont pas vendus en add-on seul sans le jeu. Ah là là, tristesse. Quoi qu'il en soit, voilà pour Bark Avenue, 800 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne et environ 50 000 € d'engrangés. Beau résultat malgré tout pour un primo-éditeur. On arrive sur le gros projet de ce suivi, le plus gros certainement avec Arx qu'on a vu tout à l'heure. The Castles of Burgundy, les châteaux de Bourgogne, réédition cette fois-ci avec une refonte visuelle complète effectuée par Awaken Realms. C'est la première salve de jeux qui bénéficie d'une réédition par Awaken Realms depuis l'annonce du partenariat entre le fameux éditeur polonais et Ravensburger qui a investi dans GameFound, GameFound qui est le site de financement participatif de Awaken Realms et qui effectue ses campagnes dessus désormais bien évidemment, même si ce ne sont pas les seuls, vous avez pu vous en apercevoir ces derniers mois.
Et donc, ce jeu qui est dans le top 10 de tous les temps sur BGG, si je me souviens bien, ou dans le top 20 au maximum, et qui maintenant va bénéficier d'une refonte totale avec donc un jeu plus toutes ses extensions sorties jusqu'à maintenant, avec un matériel bien plus classieux, vraiment remodelé, une refonte visuelle totale. C'est très joli. En tout cas, c'est beaucoup plus joli que ce qui était sorti précédemment. C'est bien plus ergonomique également, avec des plateaux double épaisseur et ainsi de suite. Et puis aussi, pour justifier encore plus l'achat de ceux qui se tâteraient un petit peu en se disant bref, je peux quand même acheter ce jeu pour 30 € sans avoir à attendre 1 an et demi avant qu'il soit livré. Oui, c'est vrai. Sans les extensions, pas forcément, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, pour justifier l'achat, enfin le pledge de cette campagne, on vous a ajouté quand même une extension inédite, l'extension Vineyards, donc les vignobles, quoi, en gros, hein, les vergers. Donc une extension exclusive à la campagne qui n'a jamais été produite jusqu'à maintenant et qui est conçue d'ailleurs elle-même par Stefan Feld, l'auteur original des Châteaux de Bourgogne. Donc voilà, si vous êtes partant pour une extension supplémentaire, il faudra passer par cette nouvelle édition. Mais bon, en même temps, si vous êtes fan du jeu, que vous voulez vraiment l'extension inédite, vous n'allez pas non plus cracher sur un matériel de si grande qualité pour un jeu qui bénéficie d'une énorme réputation, d'une énorme cote d'amour de ses fans, mais qui était réputé aussi pour avoir un design visuel, une direction artistique pas extraordinaire, qui cassait pas 3 pattes à un caneton tétraplégique. Voilà, soyons honnêtes. Bref, on a dévoilé également quelques petits stretch goals. C'est même pas des stretch goals, il y a des révélations tous les 2 jours durant la campagne. On a par exemple dévoilé des extensions, enfin pas des extensions, du contenu supplémentaire pour l'extension verger, vignoble, je sais plus la traduction, avec des tuiles plutôt jolies. Ensuite, on aura également le 5e jour un petit ajout de matos pour ajouter également un petit plateau avec du placement de dés, vous le voyez ici, un petit ajout purement visuel, purement esthétique qui ne sert à rien, mais bon, on est toujours preneur, hein, bien évidemment, sur lequel viendront s'inclure les différentes tuiles qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, on a de nouveaux châteaux, hein, parce qu'on va différencier un petit peu les joueurs entre eux. Donc un nouveau château, on en verra d'ailleurs un nouveau ici, tous inspirés d'ailleurs de châteaux français. Château de la Roche-Pau, le palais ducal de Nevers. Alors d'ailleurs, j'ai été checké par curiosité. Et si vous vérifiez sur Google Château de la Roche-Pau ou Palais ducal de Nevers, ça ressemble pas tellement aux miniatures qui sont ici, très honnêtement. Bon, en même temps, les miniatures se doivent d'être assez, compactes pour ne pas pouvoir prendre trop de place sur les plateaux. Mais bon, honnêtement, ça ressemble pas tant que ça. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on a aussi ajouté des sacs de meilleure qualité pour aller inclure toutes les tuiles à l'intérieur. C'est vrai que ça va être assez soigné. Ensuite, on aura également des miniatures pour les points de victoire, les marqueurs de points de victoire personnalisés, donc pour les 4 joueurs autour de la table, celui-ci n'étant pas encore complètement défini, avec un nouveau château encore une fois, celui-ci inspiré par le château de Ratilly. Lui pour le coup ressemble un petit peu, vite fait. On aura aussi des standees pour ceux qui ne voudraient pas jouer avec. Et non, d'ailleurs, je me suis trompé, excusez-moi. Les standees seront uniquement dans l'édition classique et les miniatures seront uniquement dans l'édition spéciale, enfin l'édition deluxe, en gros. Ensuite, le 13e jour, on nous a dévoilé un livret de règles avec un style un petit peu à l'ancienne, un petit peu à côté médiéval pour rendre ça un petit peu plus immersif, avec un côté un peu vieux papier. Voilà, ça n'ajoute pas grand chose, mais bon, pourquoi pas, c'est un petit plus. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Castles of Burgundy, version française disponible hein, comme souvent avec Awakened Realms, même si ça arrive souvent un petit peu plus tard. Bon, on peut espérer que ce ne soit pas le cas puisque le jeu existait déjà avant celui-ci, donc normalement la traduction est déjà faite, sauf peut-être pour l'extension inédite. Mais bon, on devrait pouvoir recevoir ça un petit peu plus rapidement peut-être que les autres jeux Awakened Realms. En tout cas, 1 763 000 € d'engrangés déjà. Il reste une semaine et ils sont déjà 15 000 backers dessus environ. C'est une belle machine. Hein. Là, à ce niveau-là, c'est plus du ludisme, hein. C'est plus un jeu, c'est de la science. Hein. C'est au laser tout ça. Là. On découvre des trucs. Hein. On en parlera encore dans 500 ans. Bref, quoi qu'il en soit, Castles of Burgundy Special Edition de Awakened Realms qui va faire certainement un énorme résultat. On va aller chercher les 2 millions tranquillou. Est-ce qu'on ira chercher 20 000 backers? Peut-être pas, mais au moins 18 000 à mon avis, tranquillou.
et j'en serai certainement. Je suis pas encore sûr à 100%, mais je pense que j'en serai. Ce serait potentiellement mon premier jeu Awaken Realms. Également présenté dans le menu crowdfunding du 29 mai dernier, 44 BCE, 44 BCE, le petit jeu de trahison, de fausses manœuvres, de faux partenariats, de fausses coopérations entre les joueurs, pour 2 à 5 joueurs avec 30 minutes par joueur autour de la table. Bon, je vous laisse aller bien évidemment retrouver le menu crowdfunding du 29 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le projet qui décolle pas. Bon, c'est financé, 354 contributeurs, 31 000 euros sur 13 000 nécessaires, c'est largement financé, il reste plus d'une semaine, donc on reverra de toute façon le jeu dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Donc du coup, je ne prends pas le temps de passer sur les stretch goals, puisqu'on le revoit de toute façon la semaine prochaine, mais c'est vrai que je pensais que ça ferait un petit peu mieux que ça. Mais bon, l'offre est quand même peut-être un petit peu cher pour ce que ça propose, et au-delà de ça, peut-être aussi l'aspect visuel un petit peu vieillot globalement du jeu, qui repousse peut-être un petit peu les aficionados des jeux plus modernes, à la présentation visuellement plus moderne également. Mais bon, ça a l'air d'être pas vilain en termes de gameplay. Je pensais on irait chercher les 1000, et clairement on s'oriente pas vers ce chiffre-là. Je pense qu'on dépassera pas 700, 750. On verra bien. En tout cas, on retrouvera donc le jeu la semaine prochaine. Pour l'instant, 355 contributeurs à 9 jours, donc 8 quand vous verrez la vidéo de la fin de la campagne. Presque exactement le même nombre de contributeurs pour Hacktivity, lui aussi présenté dans le menu crowdfunding du 29 mai dernier. Projet canadien mais francophone, donc vous aurez la version francophone disponible. 350 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, là encore, 22 000 euros d'engrangés pour Hacktivity, le jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. Vous avez en plus de ça une page en français disponible pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus. Sinon, je l'ai présenté, comme je disais à l'heure, dans le menu crowdfunding du 29 mai dernier. À vous de voir, jeu coopératif avec un petit aspect campagne narrative assez intéressant, relativement court en plus, des parties ramassées de 15 minutes par joueur. Est-ce que ça veut dire que si on le joue en solo, on fera 15 minutes par partie? C'est ce que ça semble vouloir dire, même si ça m'étonnerait quand même un petit peu, mais pourquoi pas après tout. Le matériel a l'air d'être relativement classique mais honnête. La direction artistique est pas extraordinaire mais elle est pas vilaine non plus. C'est juste pas tellement mon truc à moi personnellement, mais les retours critiques sont plutôt positifs en règle générale. D'un autre côté, bon, ils mettent toujours en avant des critiques positives, c'est relativement logique pour vendre son jeu. Mais bon, ils ont peut-être aussi le malheur d'être tombés en même temps qu'un jeu à la thématique assez similaire, en la personne, même si ce n'est pas une personne pour le coup, de Reach, j'ai oublié, The Breach, Reach c'est la semaine prochaine je crois, The Breach, bref, quoi qu'il en soit. Même si le contenu en termes de gameplay est complètement différent. Quoi qu'il en soit, je vous renvoie vers la vidéo du 29 mai dernier, parce que de toute façon, on retrouvera Hacktivity la semaine prochaine, une dernière fois, dans le suivi du menu crowdfunding. Il restera ce moment-là, une journée environ avant la fin de la campagne. Un wargame. Est-ce que j'ai bon ce coup-ci? Parce que bon, oui, je suis une grosse ski, je n'y connais rien en wargame, et du coup, des fois, je dis wargame alors que ce ne sont pas des wargames, et on me corrige tout à fait aimablement, toujours très aimablement. On a les meilleurs commentateurs du YouTube francophone. Non, je pense que toutes les chaînes disent la même chose. Généralement, vous êtes quand même très sympa, faut bien être vraiment honnête. Vous êtes quand même très sympa en général, même quand on dit des conneries, même quand on fait des petites boulettes. Même quand l'élocution part en vrille, comme c'est souvent le cas avec moi, vous êtes quand même très sympa. Vous pouvez nous descendre un petit peu en flamme de temps en temps, si vous voulez. D'ailleurs, descendre en flamme, quelle transition extraordinaire. C'est un petit peu l'objet de Dogfighters The Hell Wars. 386 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, donc on en reparlera la semaine prochaine là encore. 63 000 euros d'engrangés, ce qui est plutôt un très joli score avec un si faible nombre de contributeurs. Faible, j'exagère un petit peu. C'est quand même le 9e projet de Markus Geiger, un Allemand, essentiellement j'imagine, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, centré sur du jeu de guerre. Et ben en fait pas du tout, je dis absolument n'importe quoi. C'était un mec qui avait commencé par des upgrades de matériel, avec ici par exemple des tuiles 3D pour Terraforming Mars, suivi de petits stands pour les cartes, pour aller reposer vos cartes de jeu, bon d'accord, donc essentiellement du matos pour aller upgrader vos expériences de jeu, avec des très très faibles résultats, 41 contributeurs, 60 contributeurs, 38 contributeurs, et puis ensuite seulement il s'était orienté vers des jeux, des trucs un peu plus ludiques, comme ici Type 7, un jeu en solitaire ou à 2 joueurs sur des sous-marins. Ensuite Space Kraken qui avait fait un très joli résultat, 2400 contributeurs environ.
Triple Hex Dice, là c'était plutôt un dé à nouveau, donc alors, plutôt Matos, pas vraiment un jeu à proprement parler. Et cette fois-ci, du coup, il s'essaye au wargame, au jeu de guerre, avec Dogfighters, jeu avec des avions dans tous les sens, vous l'avez vu, avec des petites miniatures plutôt charmées, hein, plutôt joliment réalisées. Bon, vous le voyez ici, on a un petit drapeau français, mais avec un cadenas dessus, donc pour l'instant ce n'est pas encore déverrouillé. On aura potentiellement une version française disponible. C'est un jeu qui vous place, j'ai l'impression en tout cas, dans la Seconde Guerre mondiale, même si ici on a l'impression de parler d'une uchronie. J'ai pas lu, hein, pour être très honnête, mais j'ai l'impression qu'on parle d'uchronie, puisqu'on est en 1948, mais dans un monde où la Seconde Guerre mondiale n'est jamais arrivée. Mais du coup, ça va certainement commencer incessamment sous peu, puisqu'on voit des avions et on va se friter avec des avions. Donc visiblement, ça va commencer prochainement, incessamment sous peu. Bref, on aura des petites miniatures avec des petites roulettes et des petits compteurs en dessous. Donc ça a l'air assez joli. On aura peut-être même des modifications de matériel, puisque on voit ici qu'on peut surélever, sous-élever, ajouter des petits ajouts matériels sur le zeppelin qu'on a vu ici par exemple. Voilà, ici. Avec des aimants d'ailleurs qui viendront faciliter la pose des objets. Et en plus ce sera assez solide, puisque du coup avec les aimants ça évitera d'avoir des objets qui vont tomber assez facilement. Voilà, un petit jeu de guerre avec des mécanismes assez classiques, hein, avec beaucoup de pages de statistiques dans tous les sens. Il faudra aller fouiller un petit peu partout dans le livret pour comprendre de quoi il retourne. Mais ce que je n'ai pas fait, je me suis contenté de voir, ah c'est un jeu avec des miniatures, avec des avions où on va se tirer dessus les uns et les autres. Et du coup pour moi c'est généralement un no-go, c'est non merci, c'est pas pour moi a priori, même si un jour il faudra que je m'essaye à ce genre de jeu malgré tout, ne serait-ce que par curiosité ludique. Donc voilà, vous pourrez aller voir par vous-même un petit peu de quoi il s'agit, je passe pas trop de temps dessus, j'avais raté la semaine dernière lorsqu'il était arrivé sur Kickstarter, mais vous le voyez, il y a quand même beaucoup de petites miniatures, tout ça a l'air d'être très soigné, bon, surtout quand on vous montre ça peint, comme c'est le cas ici pour la campagne, mais il y a du matos, et du coup ça va coûter bien évidemment assez cher. Je vais vous montrer rapidement le premier pledge, au-delà de ceux qui vous permettent d'aller voir le pledge manager et ainsi de suite. C'est 99 € pour l'édition standard. Après vous pouvez aller taper 199 € pour l'édition large avec encore plus de matos, plus de contenu, 299 € pour une édition supplémentaire avec Hand Painted Standard Edition. Donc en gros, toutes les miniatures seront pré-peintes à la main qui plus est. Donc ouais, c'est quand même du sacré boulot. Et puis ensuite 333 € pour une Epic Edition, une sorte de all-in. Et puis ensuite vous aurez 999 € pour la Epic Edition avec toutes les miniatures pré-peintes à la main. Bref, boulot d'orfèvre. Hein. Et puis on a même encore d'autres pledges, mais là bon, là, ça devient ridicule quand on touche à 4000 € de pledge pour avoir une table en plus de l'Epic Edition. Donc en plus il vous propose une table, quoi. C'est complètement taré. À ce niveau-là, c'est quand même assez fou en termes de campagne. Donc vous me direz si c'est un jeu qui vous tente, si c'est un projet qui vous attire, qui vous enthousiasme. C'est pas mon cas, mais j'avoue que c'est assez fou tout ça. En tout cas, pour l'instant, pas de version française disponible. Ça devrait pouvoir se faire assez rapidement. D'autant que je suis passé un petit peu trop rapidement dessus, mais on a entrevu dans les vidéos une vidéo du Meeple Reporter, je crois, hein, c'est bien ça, du Meeple Reporter, qui ont fait une présentation. Donc certainement qu'il a dû avoir vent d'une version française qui devrait se confirmer quand même malgré tout. Voilà pour Dogfighters, The Ale Wars, 386 contributeurs pour l'instant, il reste une semaine, donc on le verra de toute façon encore une fois la semaine prochaine, et pour l'instant c'est largement financé, donc ça devrait pouvoir aller jusqu'au bout. Et on termine sur Banania, un projet présenté le 29 mai dernier, et puis qui n'a pas intéressé grand monde, moi compris, donc on va passer assez rapidement. Malgré tout, 700 contributeurs hein, pour ce nouveau projet de Japanime Games, qui nous a habitués à des projets un petit peu plus intéressants, mais du coup qui s'est constitué une fanbase relativement solide, ce qui leur permet de faire 700 contributeurs pour ce jeu malgré tout, même si ça fait certainement partie de ceux qui sont les moins intéressants parmi ceux proposés jusqu'à présent par l'éditeur. 34 000 € d'engrangés, il restera 9 jours, donc on en parlera encore de toute façon la semaine prochaine très brièvement, pour faire un petit point éventuellement sur les stretch goals et compagnie. Mais bon, voilà pour Banania de Card Game, rien à en dire. Et voilà, c'est tout pour cette semaine sur le suivi du crowdfunding. Quelques gros projets qui s'apprêtent à se terminer, notamment avec Arx ou encore avec la nouvelle édition des Châteaux de Bourgogne par Awaken Realms.
Vous me direz lesquels vous tentent le plus, lesquels vous aurez déjà potentiellement baqué, lesquels vous font encore réfléchir, et pour lesquels vous n'avez pas encore pris de décision, et si ce n'est pas le cas d'ailleurs, pourquoi? Bref, en commentaire, je vous laisse vous exprimer. Comme d'habitude, je réponds toujours à tous les commentaires parce que je suis un mec sympa qui a beaucoup de temps devant lui. Pour encore 3 ou 4 semaines avant que le petit débarque et chamboule nos vies. Bref, quoi qu'il en soit. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi pour cette semaine de suivi du menu crowdfunding. On se retrouve très prochainement pour le prochain menu crowdfunding, que dis-je, et peut-être pour d'autres vidéos assez rapidement, j'imagine. Bref, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine!